Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mai. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes du Capricorne. Donc, j'ai utilisé le Blossom Lenormand ainsi que le Dreaming Way Tarot, hein. Je trouve que les jeux s'accordent bien ensemble, puis les couleurs, regardez le dos des cartes, il est splendide. C'est un petit Lenormand, il est magnifique. Vraiment, c'est un très beau travail. C'est de Irène Capgine, hein. Voilà. Donc, et puis bien sûr, je continue avec l'oracle des minéraux. Alors, je ne vous dis pas comme je bats mes cartes, hein. Je les mélange bien à chaque tirage, bien sûr, pour ne pas ressortir les mêmes cartes. Eh ben, je suis retombée sur la pierre qui accompagne déjà les Sagittaires. Elle est énormément sortie ce mois-ci pour beaucoup de monde, donc ça va être une pierre assez importante, hein. Et je suis pas surprise parce que de toute façon, les beaux jours arrivent, hein. Le soleil va faire son apparition un peu plus normalement parce que alors moi aujourd'hui, les températures, pas terribles, hein. Oh. Allez, je reviens à ma guidance. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons, j'adore cette carte, c'est la papesse, bien sûr. Alors déjà, vous, les Capricornes, vous n'êtes pas des grands bavards déjà, mais la papesse non plus. Donc ça ne va pas changer à vos habitudes. Ici, on est sur la réserve, on est sur la discrétion, on est sur l'observation. Donc en tout cas, c'est un mois pour faire une pause, pour réfléchir tranquillement à ce que vous envisagez de faire dans les mois à venir. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? Donc peut-être que ce mois-ci, on va vous demander de lister tout ce que vous aimeriez faire, hein, et puis lister par quoi commencer. Qu'est-ce que je peux faire en premier? De quoi j'ai besoin? Voyez, ici, on est dans l'apprentissage. Donc pour certains, c'est un mois enrichissant parce que vous allez apprendre de nouvelles choses, hein. Vous vous formez peut-être pour une activité professionnelle ou une activité personnelle, hein. Mais en tout cas, ça parle bien sûr d'apprendre. On apprend de nouvelles choses, hein. Donc besoin parfois d'être un peu seul, d'être au calme, tranquille. C'est ce que vous allez rechercher ce mois-ci. Allez, on regarde dans le domaine ici sentimental. On a la carte du livre et puis on a la carte ici de la roue de fortune. Donc la roue de fortune, bien sûr, il y a beaucoup de mouvements ce mois-ci, hein. Ici, il y a une belle... pour certains, vous prenez un nouveau virage dans votre vie. C'est une nouvelle page qui se tourne, hein. On tourne le dos au passé et puis on avance. Avec la roue, on est obligé d'aller de l'avant. Il faut évoluer, il faut avancer, hein. Donc c'est une nouvelle direction pour certains, hein. Alors bien sûr, on voit que pour certaines personnes, c'est une vie de célibat et on va consacrer plutôt son temps à aller à la recherche de personnes qui ont des connaissances qui nous plaît, qui nous attirent, qui ont une certaine sagesse, un certain savoir. On se tourne plutôt vers l'étude. On peut se consacrer d'ailleurs à, voilà, si vous devez passer un diplôme, si vous devez passer un concours, si vous avez un examen à passer, on se concentre exclusivement dessus. Voilà. Et puis, ça parle aussi qu'on cherche des rencontres ici qui ont une certaine expérience de vie, une certaine sagesse, hein. D'ailleurs, on va se servir ici de sa sagesse, de son expérience de vie, hein, pour aller explorer ici de nouvelles rencontres, hein. Alors, ça peut être des nouvelles rencontres que si pour vous êtes célibataire et que vous faites une nouvelle rencontre, d'abord, la rencontre, on la garde pour soi. On ne se dévoile pas, hein. On dit rien à ses copains pour l'instant, à son entourage. On va d'abord faire comme la papesse. On va d'abord voir où on met les pieds, hein. On va apprendre à se connaître. On va se voir en cachette. Et puis, on s'observe un peu mutuellement. On en apprend un peu plus sur l'autre à chaque fois. Et puis, on prend son temps surtout. On ne se précipite pas. Et puis, on verra où ça nous mène, hein.
Donc il pourrait y avoir, voilà, pour certains, voilà, on avance, il faut avancer de toute façon, hein, même si on avance seul, mais parfois on est bien aussi seul, hein, il ne faut pas toujours croire que le célibat est triste, c'est pas vrai. Et puis ça nous permet bien sûr de se focaliser sur ce qu'on veut vraiment, avec qui on veut vivre aujourd'hui, quelle relation on a envie d'avoir dans le futur, pour ici mieux se diriger, hein. Voilà, en tout cas on avance. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a ici l'impératrice et le chien. L'impératrice, bien sûr, elle est elle a beaucoup d'idées, hein, qu'elle a envie de développer, de mettre en avant. Elle partage ses idées. On s'ennuie pas avec l'impératrice. Voilà, déjà c'est une grande bavarde, elle est curieuse, elle s'intéresse à beaucoup de choses. Et puis voilà, elle est très habile également, hein, avec ses mains, hein. Donc ici, on voit que relationnellement, professionnellement, bah, c'est agréable parce que il y a des collègues, c'est comme des amis. On se sent bien au travail parce que vraiment, il y a une ambiance amicale, comme va représenter le chien, hein. Ici, ça peut être ici un collègue qui vous aime bien, un ou une amie, qui va vous donner un petit coup de pouce, hein, qui vous aide, qui vous protège, qui assure vos arrières, sur qui vous pouvez compter, vous pouvez confier vos idées, vous pouvez déléguer si vous avez du travail en trop, par exemple. Vous voyez, il y a une bonne entente, hein. Et puis surtout, vous allez chercher à enrichir votre vie professionnelle. Alors ici, est-ce que c'est une envie de développer une idée, un projet, envie de reprendre ses études, envie de suivre une formation, par exemple, pour obtenir un diplôme supplémentaire ou une expérience supplémentaire, hein, une formation qui pourrait vous aider justement à évoluer, hein, parce qu'on voit qu'avec la papesse, il y a une évolution, bien sûr, mais elle peut être un peu au ralenti, hein. La papesse, elle a tendance un peu à freiner. Donc, en tout cas, vous avez un savoir-faire, hein, au niveau professionnel, mais vous réfléchissez d'abord sagement. La papesse, elle, voilà, elle regarde si elle a toutes les connaissances pour mettre en place son idée, son projet. Elle va tout étudier, elle va tout revoir du début, hein, et vraiment, elle va créer ici que si elle est sûre qu'elle a suffisamment de connaissances, voyez, peut-être il faut approfondir ici une idée, un projet, aller creuser, en apprendre davantage, et on peut compter ici sur un entourage amical pour vous aider justement à vous orienter, à progresser dans un projet professionnel, hein. En tout cas, c'est très très bien. On va regarder dans le domaine financier maintenant. Bah, vous retrouvez le lys, regardez comme elle est belle. Les couleurs sont très très jolies. Et puis on a la carte du soleil, donc tout va bien, hein, financièrement. Ici, le lys apporte la paix, la sérénité, voilà, c'est la tranquillité, hein. Le soleil nous parle de succès, de réussite professionnelle. Ici, vous envisagez à peut-être vous avez placé de l'argent, vous avez assuré vos arrières, ça peut parler de placement financier dans l'immobilier, pourquoi pas, un placement dans une assurance vie, un placement dans plusieurs livrets, hein, puisque la papesse, elle est très prévoyante, hein. Elle, c'est pas quelqu'un qui va dépenser comme ça futilement, à tort et à travers, hein. Au contraire, elle est très prévoyante. Donc, avec ici la papesse, vous prévoyez déjà les vacances, hein, pour passer justement un moment fort agréable dans un endroit magnifique, hein, très lumineux, très solaire, très agréable. Et puis aussi, vous êtes prévoyante par rapport à votre famille, à vos enfants, hein, pour assurer bien sûr tout dans la vie quotidienne, mais aussi pour leurs futures études, par exemple, pour leurs besoins, hein. En tout cas, voilà, il y a une progression au niveau financière très très intéressant.
Donc au niveau de la forme physique et morale, on retrouve le pape et on retrouve la lettre. Alors pour certains, vous attendez ici des examens, hein, vous attendez, vous avez fait une prise de sang ou alors vous avez été voir un spécialiste, hein, le pape peut représenter un spécialiste, un spécialiste par exemple au niveau du sang, au niveau un organe, ça peut être l'œil, l'oreille, ça peut être qu'importe, hein. Voilà, donc ici, vous attendez les résultats de votre examen, hein. Donc ici, on voit que ben, vous êtes un petit peu, avec la papesse, on peut être un petit peu anxieuse, par exemple. On se pose beaucoup de questions. En tout cas, on est prêt ici à suivre son ordonnance scrupuleusement, hein, avec la papesse, hein, qu'elle a sur ses genoux également. Et puis, il y a surtout ici un enrichissement spirituel, hein. Ici, on voit que vous vous ouvrez à de nouvelles connaissances. Est-ce que vous avez, parce que le pas pourrait représenter le guide, le mentor, voyez, celui que vous cherchez, qui va venir vous aider, vous aiguiller, qui va vous apprendre. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans la lithothérapie, dans l'aromathérapie, dans la voyance, dans la cartomancie, quel que soit le domaine que vous vous intéressez, ça peut être la vie après la mort par exemple, tout ça, il y a une personne ici qui va vous aider, vous aiguiller, il y a un enrichissement, en tout cas spirituel, hein. Vous développez vos connaissances, vous enrichissez vos connaissances au niveau spirituel, hein. Il y a vraiment ici un savoir, peut-être même vous êtes né déjà avec un certain savoir. Bien sûr que quand on est, on oublie, hein, notre vie passée, hein, mais votre âme, elle s'en rappelle. Voilà. Donc ici, si vous êtes attiré par quelque chose de particulier, c'est pas pour rien, hein, c'est que votre âme vous indique que ça, si vous êtes intéressé, je sais pas moi, par la lithothérapie, c'est que peut-être dans une vie passée, ancienne, vous avez travaillé avec les pierres, hein, vous avez évolué dans un endroit où vous étiez entouré de pierres, par exemple. Donc, vous voyez, c'est comme un rappel, en fait, hein. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Je vous l'ai dit, c'est la pierre de soleil qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Vous avez sans doute envie ce mois-ci de partager peut-être vos connaissances, votre savoir, envie de partager avec les autres aussi un enrichissement spirituel, hein. Donc, je vous montre une petite pierre. Alors, elle est plus de cette couleur-là que de cette couleur-là. Donc, je vais vous lire le message de cette pierre du soleil. Donc, regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres ou êtes-vous encore un peu casanier? C'est ce qu'on peut être avec la carte de la papesse. Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mai et on se retrouve bien sûr très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.